Oui, bonjour mes chers frères et sœurs. Encore une fois, Mustapha et Dio, ce matin, je suis là avec vous. Et on va encore toucher du doigt à l'actualité politique qui pourrait au pays. Et je vais m'adresser à deux types de personnes. Je vais m'adresser premièrement à la coalition des 14, les G14. Ensuite, je vais m'adresser aux responsables de la société civile. Parce que à cette heure où nous sommes, le régime a décidé de se foutre de nous. Oui. Alors, si nous, peuple, vous aussi, vous avez décidé de vous foutre de nous, le peuple togolais, on aura des comptes à se rendre. Là, c'est clair, j'espère. J'ai le dit chaque fois avec les leaders, même sur le panel, parce que moi, je suis libre, je travaille libre. Je n'ai pas besoin d'une radio ou télévision pour travailler. Et sur mon panel où j'ai invité quelqu'un responsable politique pour les débats, je leur ai été clair, je leur ai dit que euh, nous sommes en face d'un régime qui n'est pas prêt pour le dialogue. Oui. Nous sommes en face d'un régime qui n'est pas prêt pour le dialogue. Non, c'est comme on ne m'a pas écouté. Du moins, quand certains sont en train de dire qu'ils veulent aller au dialogue, vous posez les conditions, libérez tous les détenus. Tous les détenus ne sont pas libérés. On n'a libéré que 42 sur plus d'une centaine de détenus. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous réclamez ce qui est liberté de manifester et qu'on ne continue pas à vous réprimer, vous comprenez déjà. Le samedi 2 décembre, ce n'est pas moi qui vais encore narrer ce qui s'est passé. Et vous avez manifesté bien. Pour eux, dans la journée, il y avait toutes les caméras braquées, il ne fallait pas frapper. Ils ont attendu la soirée pour couper le peuple, les jeunes mobilisés en retournant chez eux. On les a croisés sur les chemins pour les maltraiter. On a vu ce qui a découlé. Les chauffeurs là voulaient feinter. Qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, Yark Damehana a dit quoi? Que le CHU ne l'a pas rendu compte d'un quelconque décès. Ça veut dire qu'il ne sait pas que quelqu'un est décédé. Malgré que ce jeune-là a été enterré, Yark Damehana soutient que les blessés de ce camion, ce jeune ne figure pas. Pour vous qui n'avez pas compris son message, c'est ce que Yark voulait dire. Donc ça veut dire que si dans ces manifestations, ils viennent te blesser, que tu ne te rends pas à leur magasin là-bas de CHU, ça veut dire que même si tu meurs chez toi, on ne te reconnaît pas. Bon, mais qu'on a besoin que tu nous reconnaisses pourquoi. D'ailleurs, je ne suis pas là pour toi ce matin. Mes chers responsables de la coalition G14, faites un effort. Ce régime n'est pas prêt pour un dialogue. Et on vous a écouté assez. Hein? Voulez-vous au moins une fois nous écouter? Prenons une autre procédure. Le dialogue n'est pas la meilleure solution. Je vous dis, on ne vous a jamais dit qu'on est fatigué de marcher. Là, chez nous, on va continuer. Si, même si le régime dit que ça ne pèse pas sur lui, c'est faux. Je vous dis que c'est faux, ça pèse. Beaucoup même énormément. C'est eux qui sont sortis faire le rapport, dire que ça leur coûte combien de milliards. Ah ouais. Sûrement après, ils vont payer les pots cassés. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils ont des programmes qu'ils ont établis pour l'année 2017. Ils ont des programmes qui vont établir pour l'année 2018. S'ils ont la chance d'en arriver là, nous, ça ne nous regarde pas. Mes chers frères et sœurs, et mes chers responsables de la coalition G14, je m'adresse spécialement à M. Jean-Pierre Fabre et M. Tipi Achadam, ensuite M. et Madame Brigitte Ademago. Je vais continuer M. Adi Kessa, bon, tous ceux que je n'ai pas pu citer le nom. Et faites un effort, hein, rasseyez-vous. Je sais que vous asseyez chaque fois. Rasseyez-vous. Pensez à ce qui arrange vos partis politiques, mais pensez à ce qui nous arrange, nous, le peuple togolais. Oui. Parce que je l'ai toujours dit, le dialogue n'arrange que vous, politiciens. Vous, politiciens, parce que ce dialogue nous arrange. Quand on demande que quelqu'un dégage du pouvoir, est-ce qu'on a besoin de dialogue? Bon, pourquoi? Vous allez me dire que c'est le dialogue qui a fait quitter Mugabe au Zimbabwe. On me dira peut-être que ce sont des sessions d'événements. On est impatient d'espérer cette session d'événements. Et vous me direz peut-être que c'est le dialogue qui a fait quitter Kampaoré. C'est pas normal. C'est pas normal. Mes chers frères et sœurs, j'en ai fini avec les leaders de l'opposition parce qu'après tout, vous êtes des stars. Je ne veux pas trop vous clasher parce que avec votre union, j'ai un grand respect pour vous ces temps-ci. Et en bon entendeur, ça est sûr que vous allez prendre le destin du peuple togolais en main
et qu'on va en arriver. Et la société civile, mon deuxième point, et il faudrait que vous aussi, vous réfléchissiez mieux. J'ai à vous le dire, à dire ça à quelques-uns parmi vous. Il faut prendre le destin du peuple en main parce que et, si aujourd'hui la coalition des 14 se dit ouverte au dialogue, c'est peut-être bon, c'est pour des conditions qui vont favoriser leur parti politique. Après, sinon, moi personnellement, je ne vois pas en vous en tant que responsable de la société civile en quoi ce dialogue arrange nous, le peuple togolais. Bon, ça va arranger peut-être, mais actuellement, quand on demande à quelqu'un de partir, bon, et bon, entre nous, hein, responsables de la société civile, est-ce qu'il faut dialogue là-bas? Non, est-ce qu'il faut dialogue? Donc, du moins, ça, porter ce message responsable de la société civile aux leaders, je sais qu'il m'écoute aussi, que si jamais sa foi, nous, on va prendre les destins en main. Fort doit chuter. Au dialogue, c'est-à-dire c'est donnant-donnant, quoi. Nous, on n'a rien à donner à Fort Yacine. Plutôt, il détient quelque chose que nous, on veut retirer. Oui, pour chasser quelqu'un là, on discute. On dit chasser. On ne veut pas lui changer de place, on veut lui chasser, c'est tout. Et donc, c'est ce message ce matin. Je ne vais pas trop parler. J'espère que vous m'avez écouté. La lutte continue. 50 ans, c'est trop. Fort must go. Ici, Mustapha Edio. Bye bye.